Bienvenue sur Émergence. Je m'appelle Déborah, entrepreneure et créatrice de contenu, et dans ce podcast, je partage avec toi mon parcours, mes réflexions et mes expériences. Tout ce qui m'a permis d'évoluer autant dans mon business que dans ma vie. Ici, l'objectif est simple, t'offrir un moment pour ralentir, prendre du recul et mieux te comprendre. Mais surtout, trouver des clés pour grandir et passer à l'action à ton rythme. C'est un peu comme une pause pour toi, un espace où tu peux te retrouver, te réaligner et avancer. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello! Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de quelque chose qu'on évite souvent de regarder en face. Non pas parce qu'on ne le sait pas au fond de nous, mais parce que ça nous oblige à lâcher une illusion confortable, celle que quelqu'un, quelque part, finira par arriver pour nous débloquer, nous guider ou nous sauver. Alors qu'en réalité, même si elle dérange, c'est que tant que tu restes dans cette attente, rien ne change vraiment. Alors, arrête d'attendre. Parce que la réalité, même si elle dérange, même si elle bouscule, même si elle vient casser quelque chose que tu t'es peut-être raconté pendant longtemps, pour te rassurer ou pour continuer à avancer sans trop te poser de questions, c'est que personne ne viendra te sauver. Et que tant que tu restes dans cette posture, parfois discrète ou invisible, attendre que quelque chose change sans que toi, tu changes réellement quelque chose dans ta manière de penser, de décider ou d'agir, tu restes enfermé dans un espace où les choses bougent en surface, mais ne se transforment jamais en profondeur. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ça, pas pour te brusquer, mais pas pour te remettre face à une vérité non plus, qui dure juste pour le principe, mais parce que c'est une prise de conscience qui peut littéralement changer ta manière de voir ta vie. À condition bien sûr que tu prennes vraiment le temps de l'intégrer et pas juste de l'entendre ou de te dire que tu le savais déjà, mais de vraiment observer comment ça s'applique concrètement dans ta manière de fonctionner au quotidien. Parce que souvent, on ne se rend même pas compte qu'on est dans cette attente parce qu'elle ne se ressemble pas à de la passivité évidente, elle ne ressemble pas forcément à quelqu'un qui ne fait rien. Au contraire, elle peut ressembler à quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui analyse et qui essaie de comprendre, qui cherche des solutions, qui fait des efforts, mais qui à l'intérieur du même cadre, toujours avec les mêmes outils, toujours avec les mêmes manières de voir les choses. C'est justement ça qui rend cette posture assez difficile à identifier. Pendant longtemps, moi aussi. Moi aussi, j'ai été exactement dans cet espace-là. Un espace où, de l'extérieur, je pouvais donner l'impression que j'étais autonome, que j'étais indépendante, que j'étais capable de gérer tout toute seule, de réfléchir seule, de trouver des solutions seule, et j'avais même construit une forme d'identité autour de ça. Comme si le simple fait de ne dépendre de personne était une preuve de force, comme si demander de l'aide venait fragiliser quelque chose en moi. Comme si, indirectement, je devais prouver d'une certaine manière que j'étais capable d'y arriver par moi-même, sans soutien et sans regard extérieur et sans confrontation. Alors forcément, sur le moment, ça donne une sensation de contrôle qui est assez rassurante, parce qu'au final, on reste dans quelque chose que l'on connaît, dans un fonctionnement que l'on maîtrise et dans un environnement qui ne surprend pas. Même s'il te fait, même s'il ne te fait pas avancer autant que tu le voudrais, cette sensation peut être confondue avec de la solidité, avec de la stabilité et avec une forme de maturité. Alors qu'en réalité, pour faire simple, je me suis rendu compte que ce n'était pas uniquement de la force, et c'était aussi, je dirais que c'était une forme de résistance. Une manière de rester dans un espace que je comprenais,
Même si forcément cet espace me limitait et même s'il me faisait tourner en rond. Vraiment, il me faisait un tourner en rond. Il m'empêchait d'accéder à autre chose. Parce que je pensais vraiment, hein, je pensais sincèrement avancer, je pensais évoluer et je pensais faire ce qu'il fallait. En réalité, et je répétais les mêmes schémas, les mêmes raisonnements, les mêmes blocages qui revenaient encore et encore. Comme une boucle que je n'arrivais pas à casser. Non pas parce que je n'étais pas capable, et parce que je restais seule à l'intérieur dans cette boucle, enfermée dans ma propre logique et dans ma propre manière de voir les choses, sans vraiment la confronter à autre chose. Et c'est là que quelque chose d'important se joue. Parce que le cerveau, encore une fois, a cette tendance naturelle à préférer ce qui est familier. Même si ce familier ne nous convient pas vraiment, simplement parce que c'est connu, parce que c'est prévisible et parce que ça demande moins d'énergie que de sortir de ce cadre. Et c'est exactement ce qui fait que l'on peut rester très longtemps dans des situations qui ne nous correspondent plus, tout en ayant l'impression de faire ce qu'il faut pour sortir, euh, parce qu'on agit et quand on agit toujours à l'intérieur des mêmes limites invisibles. Alors moi, dans ma situation, j'ai été dans cette situation. J'ai fait des efforts, j'ai réfléchi, j'ai essayé de comprendre, j'ai cherché des solutions, mais à l'intérieur du même système, euh, toujours avec les mêmes outils, toujours avec les mêmes grilles de lecture, les résultats finissaient toujours par se ressembler. Même quand j'avais l'impression de faire différemment, euh, j'avais cette sensation de progresser. Jusqu'à un moment précis, ce moment qui n'a rien d'extraordinaire vu de l'extérieur, mais qui change tout à l'intérieur. Ce moment où cette manière de fonctionner n'était plus tenable. Ce moment de saturation, presque silencieux, où j'ai compris de manière très claire que continuer comme avant allait simplement maintenir exactement là où j'étais. Et que si je voulais réellement changer quelque chose, ce n'était pas à l'extérieur que ça devait bouger, mais dans mes décisions et dans ma manière de sortir de ce cadre que je continuais à reproduire inconsciemment. Pour faire simple, il fallait également que je voie ma manière de me comporter. Et forcément, il faut que ça change à l'intérieur. Parce que ce point de non-retour allait m'amener à des ruptures relationnelles. Relationnelles, amicales, familiales. C'est le côté relationnel en termes général. Et c'est là, du coup, que ça s'est inversé. Pas parce que quelqu'un est venu me sauver, mais parce que cette opportunité-là, et cet événement-là, pour moi, c'est une opportunité. Les conditions, elles étaient pas réunies, euh, mais parce que du coup, comment dire, pour la première fois, j'ai pris une décision différente et radicale. Une décision qui m'a demandé de sortir de mon fonctionnement habituel et de lâcher une partie du contrôle que je pensais avoir. Et c'était surtout d'accepter que quelque chose qui, pendant longtemps, me mettait en résistance. C'était le fait de ne plus rester seule face à tout ça. Pendant longtemps, je faisais partie de ces personnes qui refusaient ça. Pas forcément de manière consciente, mais parce que ça impliquait d'écouter, ça impliquait de se confronter à une autre vision que la sienne, de se confronter à ses traumas, et ça implique forcément d'accepter que l'on ne voit pas tout, que l'on ne comprend pas tout, et que l'on ne maîtrise pas tout. Et que malgré toute la volonté du monde, il y a des limites que l'on ne peut pas dépasser seul. C'est quelque chose qui vient toucher l'ego, mais qui vient aussi toucher l'image que l'on a de soi. Et pourtant, c'est précisément ce que j'ai compris. C'est quelque chose de fondamental, quelque chose qui a finalement changé ma manière de voir les choses. C'est que se faire accompagner, ce n'est pas un abandon de sa responsabilité et ce n'est pas devenir dépendant. Ce n'est pas être non plus de la faiblesse. C'est au contraire une manière de reprendre le contrôle, mais différemment. Il y aura beaucoup plus de lucidité finalement, et avec
plus de recul aussi. Et ça permet aussi d'avoir une vision beaucoup plus large dans laquelle on était enfermé jusque-là. Cette prise de conscience, elle a pris encore plus de sens quand elle s'est connectée à une idée que j'ai découverte dans le livre Atomic Habits de James Clear, qui explique que nos résultats ne dépendent pas uniquement de notre motivation ou de notre discipline, mais surtout du système dans lequel on évolue. Et que tant qu'on reste dans le même système, même si l'on fait tous les efforts du monde, même si l'on essaie sincèrement de changer, on produit inévitablement les mêmes résultats. Parce que rien, en profondeur, n'a réellement changé. Et quand tu comprendras ça, tu comprends que le problème n'est pas forcément ton manque de volonté, ni ton manque de discipline, mais le cadre dans lequel tu essaies de progresser. Le système dans lequel tu continues d'évoluer, sans remise en question, c'est surtout le fait de rester seul à l'intérieur de ce système, sans jamais en sortir, sans jamais te confronter à autre chose. C'est là qu'il devient essentiel de ralentir un instant et de se poser une question qui peut sembler simple, mais qui va être confortante. Une question qui demande de l'honnêteté et forcément une question qui peut déranger, mais qui ouvre aussi une vraie porte de transformation. Cette question, c'est: est-ce que je suis réellement en train de changer quelque chose dans ma vie, ou est-ce que je suis simplement en train d'essayer de mieux fonctionner dans un système qui ne me correspond plus? Parce que très souvent, on pense changer alors qu'on optimise simplement l'existant. On ajuste et on améliore. On fait des efforts, mais on ne remet pas en question le cadre lui-même. Et c'est exactement pour ça que les résultats restent les mêmes et que malgré toute l'énergie qu'on y met, ça ne change pas. Et derrière cette question, il y en a une autre, encore plus inconfortable, mais encore plus révélatrice, qui est: qu'est-ce que je refuse encore d'accepter aujourd'hui? Qu'est-ce que je repousse? Qu'est-ce que j'évite? Non pas parce que ce n'est pas la bonne chose à faire, mais parce que ça me demande de sortir de ce qui m'est familier, de lâcher une forme de contrôle ou de remettre en question l'image que j'ai de moi-même. Parce que la vérité, concrètement, c'est que ce qui est familier rassure, ça on le sait. Mais quand ça nous limite, même quand ça nous ralentit, même quand ça nous empêche d'évoluer réellement, et que tant que l'on reste accroché à ce familier, on reste d'une certaine manière au même endroit. Alors non, personne ne viendra te sauver. Oh, dit comme ça semble dur, ça peut sembler presque décourageant, mais en réalité c'est tout l'inverse. Parce que ça veut dire que le pouvoir ne dépend pas de quelque chose d'extérieur. Ça veut dire que le changement ne dépend pas d'un événement parfait, ni d'une personne, ni d'un moment idéal, mais de tes décisions et de ta capacité à sortir de ton propre cadre. Même quand ce cadre est confortable, même quand il est familier. Et ça ne veut pas dire que tu dois tout faire seul. Ça veut simplement dire que c'est à toi de décider de ne plus rester seul à l'intérieur d'un système qui ne te fait plus avancer et que parfois la vraie évolution commence exactement à cet endroit-là, là où tu acceptes enfin de faire différemment. J'espère ne pas avoir été trop brutale dans cet épisode. J'ai vraiment envie d'avoir vos retours sur cet épisode. J'ai envie que vous puissiez m'écrire, me dire ce que vous avez eu comme réflexion sur cet épisode. Enfin bref, je veux un retour de votre part. Je veux également aussi, du moins je souhaiterais que vous puissiez vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon Spotify, si on peut s'y abonner, parce que je ne sais pas trop. Parce que j'ai vraiment envie de connaître votre parcours. Étant donné que ce podcast est là pour illustrer mon parcours, autant sur le plan mental, le plan physique, le plan business, vraiment ça englobe tout mon parcours personnel. Et si vous me suivez depuis le début, j'ai vraiment envie de connaître votre histoire.
Parce que je sais que je ne suis pas seule dans ce chemin. Et à l'instant T, j'ai l'impression de l'être. Mais si vous écoutez ces épisodes depuis le début, j'ai envie d'avoir un côté plus ou moins rassurant, de me dire qu'effectivement, je ne suis pas seule, à me démener et à vouloir changer de vie. Alors n'hésitez pas à me le dire, parce que ça me ferait extrêmement plaisir de voir où vous en êtes. Cet épisode est terminé. Je vous remercie énormément d'avoir écouté cet épisode, d'avoir pris le temps pour toi. Et on se retrouve pour le prochain sur Émergence. Bye bye!